L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Le salut se trouve dans l'intimité. La puissance dans l'œuvre se trouve dans l'intimité. La paix se trouve dans l'intimité. Tout se trouve là. Amen. On peut vous enseigner beaucoup de choses, mais comprenez que tout se passe dans la présence de Dieu, dans l'intimité. Ce message-là, de la dimension de l'épouse, c'est pour nous parler d'intimité. Qu'est-ce qui différencie l'épouse de tout le reste? C'est parce qu'elle est intime à l'époux. Alléluia. C'est ce qui fait de l'épouse différente des autres. Et vous enseigner ça est une très bonne chose. Parce qu'un enfant de Dieu qui comprend l'importance de l'intimité a compris une grande partie de la parole de Dieu. Alléluia. A compris beaucoup de choses. Même le Saint-Esprit, lorsqu'il conduit dans toute la vérité, c'est dans l'intimité que nous recevons cette vérité et la vérité présente. J'ai reçu beaucoup d'informations, beaucoup d'orientations, beaucoup de fortifications, beaucoup de paix dans l'intimité. Le diable est un menteur. J'ai envie de le répéter pour quelqu'un, le diable est un menteur. À chaque fois qu'une situation t'atteint, il a grossi. Il a fait tellement grande que ton cœur est troublé et que tu as l'impression que ta vie est arrêtée. Tu as l'impression que ta vie ne va plus aller. Tu n'as plus goût à la vie. Je me rappelle, hier ou avant-hier, on avait un gros problème avec un client. Et je te l'ai dit, hey, ça c'est un client quand même important. Si je le perds, s'il me porte plainte, s'il me ceci, s'il me cela, voilà le diable qui va quoi. Ça me donne toutes les questions que je cherchais. Et quand j'étais en train de marcher, Dieu me dit, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont plus grave problème que ça? Toi, c'est un client. Il y a d'autres, c'est leur vie qui est en jeu. C'est leur vie. La vie d'un proche, la vie d'un enfant. Il y a d'autres, même ce soir, ils ne savent pas comment ils vont manger. Ils ne savent pas où ils vont dormir. Toi, tu es en train de te plaindre pour un client. Je dis, Seigneur, le diable est un menteur. Il ne va plus continuer à me mentir. Je vous dis, ce matin, le problème a été résolu. Ce qui était impossible, il a été possible aujourd'hui. Mais pourquoi ça a été résolu? C'est l'intimité. Parce que si tu restes hors de l'intimité de Christ, le diable va trop te mentir. Il va te faire comprendre que tu as un problème. Or, tu n'as même pas de problème. Or, c'est juste un détail. Il faut juste un peu de foi et un peu de présence dans l'intimité. Et puis c'est tout. Et c'est fini. Alléluia. Ne laisse plus Satan te mentir. Je donne cette introduction. Certainement, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela ce soir. Alléluia. Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire. Ah, il y en a beaucoup. Hein? Ah, Seigneur, merci, tu m'as conduit. Alléluia. Dieu m'a conduit ce soir pour toi. Alléluia. C'est un menteur. Ne le laisse plus te mentir. L'intimité, il y a la solution dans l'intimité. Il y a la paix en plus. Avant que le problème se résolve. Le problème n'était pas encore résolu, mais j'avais reçu la paix déjà. Le client là même me faisait plus peur. Je m'en foutais, même s'il voulait m'emmener en prison, ce n'était plus mon problème. Alléluia. Mais le problème a été résolu par sa grâce. Alléluia. La dimension de l'épouse. Hier, on a vu, on a compris clairement quelque chose d'important. Toute la parole de Dieu se résume à un époux qui vient chercher une épouse. Alléluia. Pour la maison de son Père. Alléluia. Et si nous avons compris cela, nous avons compris grande chose. Nous avons compris quelque chose d'assez important. Nous vivons, nous faisons tout ce que nous faisons à l'église parce qu'il y a un époux qui viendra nous chercher bientôt. Et nous devons en être conscients. Et nous devons vivre déjà, inscrire notre marche et notre vie dans cette ligne, dans ce domaine. Aujourd'hui, j'ai changé de verset de base. C'est Malachie 1,6 qui nous dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. C'est l'Éternel qui dit. Il dit, je suis père. Où est l'honneur qui m'est dû? Je suis maître. Où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Quand on lit ce verset, on voit que Dieu a déjà deux relations avec les sacrificateurs. Une relation de père et une relation de maître. Je disais hier que Dieu n'a pas la même relation avec tout le monde, tous les croyants. De la même manière que nous, on n'a pas la même relation avec tout le monde. On a des personnes qui sont nos frères, on a des personnes qui sont notre père, notre mère, on a d'autres qui sont nos amis, on a d'autres qui sont nos employés, on a d'autres qui sont nos patrons, on a divers types de relations.
Dieu aussi a divers types de relations avec ceux qui s'attachent à lui, ceux qui veulent le suivre. Mais j'ai dit cette relation est définie par 3 éléments. Alléluia. Elle est définie par la profondeur de l'intimité, par l'alliance aussi, parce que tu ne peux pas avoir de relation avec Dieu, avec Christ, si tu n'as pas d'alliance, s'il n'y a pas une connexion, s'il n'y a pas un lien. Et le 3e, c'est l'harmonie entre toi et lui. C'est-à-dire que tant que tu t'attends avec Dieu, alors vous pouvez être ensemble. Aucune relation ne peut subsister dans la mésentente continuelle ou dans le conflit continuel. Et en fonction de notre profondeur d'intimité, nous définissons quelle est la relation que nous avons avec Dieu. Et hier, j'ai cité les 3 types de relations en dehors de la dimension de l'épouse, qui est la plus excellente. Alléluia. Je parlais de la volonté bonne, agréable et parfaite, pour montrer qu'un enfant de Dieu doit toujours chercher de plus en plus haut, dans ce qui est bon, dans ce que Dieu veut. Une volonté bonne, c'est bien. Tu es rentré dans la maison de Dieu, tu es chrétien, c'est bien. Mais Dieu ne veut pas que tu sois seulement chrétien. Il veut que tu ailles un peu plus loin, jusqu'à atteindre sa volonté parfaite. Et nous devons comprendre que lorsque nous acceptons le Seigneur, nous pouvons accepter, avoir une certaine relation avec lui, mais nous devons aller dans la profondeur de notre relation avec Dieu, jusqu'à atteindre la meilleure des relations, qui est la dimension de l'épouse. Parce que la personne la plus proche d'un époux, c'est l'épouse. Ce n'est ni le fils, ce n'est ni le serviteur, ce n'est ni l'ami. Normalement, griffe. Parce que dans nos sociétés actuelles, l'épouse même ne sait même pas grand-chose. Elle n'a même pas le numéro du compte de son mari, elle ne connaît même pas son salaire. Pendant que son ami le connaît, ou ses enfants même le connaissent. Ça, c'est une société en problème, une société désordonnée, une société qui a un grand problème. Mais normalement, selon le plan de Dieu, l'épouse est la personne la plus intime de l'époux. On est d'accord? Et c'est cette dimension-là que nous devons rechercher. Alléluia. Et cette relation, nous l'avons avec l'époux. L'époux, c'est Jésus. L'époux n'est pas Dieu. L'époux, c'est Jésus. Dieu, c'est le Père. Quand nous avons lu la parabole d'hier, on dit qu'il préparait les noces pour son fils. Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Il préparait les noces pour son fils. Et Jésus vient chercher l'épouse pour aller la loger dans la demeure de son Père. Il a dit que je m'en vais. Il y a plusieurs demeures en Jean 14, 2. Il y a plusieurs demeures chez mon Père. Et s'il n'y en avait pas, je vous aurais dit, je viendrai vous chercher pour ces demeures-là. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans les profondeurs les différents dimensions de relations avec Christ. Nous allons voir dans les profondeurs les différentes dimensions de relations avec Christ. Afin que chacun de nous comprenne ces relations, leurs avantages et leurs inconvénients, et que chacun de nous aspire à la dimension de l'épouse. Alléluia. Donc hier, j'avais parlé de 3 types en dehors de l'épouse. J'avais parlé de la dimension du serviteur. J'avais parlé de la dimension du fils de Dieu, mais du frère ou du co-héritier de Christ. Vous voyez, c'est par rapport à Christ que nous parlons. Et j'avais parlé de la dimension de l'ami. Alléluia. Dans la Bible, toutes ces dimensions-là sont définies. Un enfant de Dieu se qualifie absolument dans l'une, ou bien un chrétien, je préfère dire, se qualifie dans l'une des 3 dimensions, ou bien dans la dimension de l'épouse. Quand vous lisez la Bible, il y a des personnes qui avaient la dimension de l'épouse. Il y a des serviteurs qui avaient la dimension de l'épouse. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont la dimension de l'épouse. Ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu, mais qui n'ont pas la dimension de l'épouse. Alléluia. Et il y a des chrétiens minimes qui balayent juste la salle, qui sont à la dimension de l'épouse. Parce qu'ils ont une profonde intimité avec Dieu. Alléluia. On va parler de la première dimension, qui, lorsque j'ai vraiment bien fait les études, c'est la dimension la plus basse. Mais bizarrement, c'est la plus honorée des hommes. C'est la plus honorée dans l'église. Pendant qu'en réalité, c'est la dimension la plus basse. La dimension du serviteur. Alléluia. Dans notre relation avec Dieu, c'est la plus basse des dimensions. La dimension du serviteur. Philippiens 1:1 dit, Paul et Timothée, serviteurs de Christ, à tous les saints de Jésus-Christ qui sont en Philippe, aux évêques, aux diacres. Paul et Timothée s'appelaient serviteurs de Christ. Alléluia.
Il y a un autre verset qui donne aussi la précision sur serviteur de Christ. On est serviteur de Dieu, mais on est aussi appelé serviteur de Christ. Alléluia. Éphésiens 6, 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. C'est quoi un serviteur? Un serviteur, c'est une personne au service d'un maître. C'est une personne au service d'un maître pour accomplir non sa volonté, mais la volonté du maître. Alléluia. C'est une personne au service d'un maître pour accomplir non sa volonté, mais la volonté du maître. Il est là pour aider le maître à son ouvrage. Il est là pour travailler dans le plan et le programme du maître. Un serviteur est là pour assister ou aider ou respecter les ordres du maître ou accomplir les tâches que le maître veut bien lui confier. C'est ça un serviteur. Donc dans le lot des serviteurs, on mettra les pasteurs, les prophètes, les disciples. Parce que les disciples, on les a envoyés pour aller faire de toutes les nations les disciples, les apôtres, les enseignants, les chantres, les diacres, les docteurs, les responsables, évangélistes. Et comme on l'a dit dans la Bible, les esclaves aussi. Parce que les esclaves, à l'époque où Christ écrivait la parole, au temps de l'Ancien Testament, même du Nouveau Testament, il y avait aussi des esclaves, mais ils étaient considérés comme des serviteurs. Un esclave, c'est un serviteur qui n'est pas renuméré. Alléluia. Un esclave, c'est un serviteur qui n'a pas de salaire. C'est une personne dont le corps appartient à un maître, dont la vie appartient à un maître. Il a droit de vie et de mort sur lui. Par contre, un serviteur, il n'a pas droit de vie et de mort sur un serviteur, mais il donne un salaire à un serviteur. On va aller plus en profondeur. Quelle est la particularité du serviteur? Pour que vous compreniez un peu, vous qui voulez, oh, je suis la pauvre servante de l'Éternel des armées, en pensant qu'on a dit même le plus grand titre qu'on a dans la maison de Dieu. Mais désolé, si tu es la pauvre servante de l'Éternel des armées, tu n'es pas encore loin, tu es au début. Alléluia. Je suis l'homme serviteur de l'Éternel des armées. Oui, tu es encore au début. Parce que ça, c'est le plus bas niveau de relation avec Dieu. C'est la plus basse dimension des relations avec Dieu. Quelle est la particularité de la dimension du serviteur? 1. Le serviteur travaille pour la volonté de son maître et non la sienne. Il travaille pour la volonté de son maître et non la sienne. Luc 12, 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon la volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Donc, il travaille pour la volonté de son maître et non pour la sienne. Du tout, il travaille pour la volonté de son maître. Lui, il n'est pas là pour dire au maître ce qu'on doit faire. Lui, il est là pour faire ce que le maître a dit de faire. Qu'il soit bon ou mauvais, lui, il fait. Qu'il soit fatigué ou pas, il fait. Ça, c'est le serviteur. 2. Le serviteur travaille pour un salaire et non pas par amour, ni forcément par envie. Donc, un serviteur travaille pour un salaire. Il ne fait pas ce qu'il fait pour rien. Il fait ce qu'il fait pour après qu'on le renumère, qu'on le paye. Ça, c'est un serviteur. Donc, 1 Timothée 5, 18. Car l'Écriture dit, tu ne museras point le bœuf quand il foule le grain. L'ouvrier mérite son salaire. Un serviteur, c'est un ouvrier. Donc, il travaille pour un salaire, le serviteur. 3. Le serviteur obéit, exécute les ordres de son maître par obéissance et par crainte. Ça dit que, comme je l'ai dit un peu plus haut, il n'a pas de volonté, il est soumis. Alléluia. Même la dimension du serviteur, pour certains, même c'est déjà dur. Après, il faut dire l'épouse déjà, parce qu'il y a encore 3 au milieu. Le serviteur, il est soumis. Quand le maître dit, viens ici, il vient. Pars là-bas, il part. Oh, lève-toi, je ne suis pas encore endormi, tu restes là. C'est ici que j'ai vu les ménagères dormir avant les patrons. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Hein, Mariam? Hein, Alain? Les Ivoiriens, la team des Ivoiriens. Amen. J'espère que je n'ai pas oublié un Ivoirien. Amen. Ah oui, c'est vrai. Adé, toi, tu es déjà ici depuis longtemps. Tu es une Gabonaise. Alléluia. Amen. Ici, j'ai vu les ménagères dormir avant les maîtres, les patrons. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Tant que tu es debout, ta ménagère est là.
Si tu regardes la télé, elle est là. Si elle veut dormir, elle vient demander la permission. Mais tant que tu es là, elle est là. Parce que tu peux avoir besoin d'elle. Tu as besoin de prendre un petit thé à 1h, 3h du matin. Elle est là. Elle te fait ton thé. Mais ici, 20h, 21h, la ménagère est déjà devant ses séries. À 22h, elle dort. On la cherche. Elle dort. Tu as besoin du thé. Toi-même, tu as oublié d'aller chauffer ton thé. Parce que tu as parlé. Elle s'en va. Homme ménager ici au Gabon. C'est dur pour avoir. Surtout les bonnes, parce qu'il y a tellement de sorciers parmi elles. Donc toi-même qui payes quelqu'un, c'est maintenant la personne maintenant qui est ton maître. Mais en réalité, une ménagère, un serviteur, tant que le maître dit, il fait. Tout ce que le maître dit de faire, il fait. D'autres n'ont même pas encore atteint cette dimension. Des serviteurs. Oh, c'est le plus bas niveau de la relation avec Dieu. Vraiment, tu as du chemin. Dis à ton voisin, tu as du chemin. Alléluia. Mais tu vas y arriver au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas y arriver au nom de Jésus. Alléluia. 1 Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Il y a des gens qui discutent avec Dieu. Pendant que Dieu a dit qu'il a toute autorité, il a établi. Vous savez, dès que vous ne respectez pas une autorité, vous ne respectez pas l'autorité de Dieu. Il y a des gens qui discutent avec leur pasteur. Il y a des gens qui discutent avec leur patron. Il y a des gens qui discutent avec leurs parents. À chaque fois que tu dis que c'est parce qu'il a du caractère, je dois me comporter bizarrement, tu es en train de te comporter ainsi avec Dieu. Alléluia. Il doit obéir. Moi, je te paye. Et je te dis, pile-moi la boulette à 23h. Et tu me dis, non, tu es fatigué. Pourquoi? Et tu vois les ménagers pour dire, je suis trop fatigué, j'ai trop travaillé. Et ça, c'est ici au Gabon. Chez nous, on les paye à 10 000 ou 20 000 au plus. Tu as bien payé. Mais face le travail qu'elle te tape avec 20 000 francs par mois, elle sait que si elle laisse, il y a 10 000 filles qui sont là encore pour 20 000 francs. Dehors. Ici, on paye 150 000. Mais 150 000 là, tu dois te gérer avant de lui demander des choses. Ça, c'est le faux serviteur. Et il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça avec Christ. Christ leur donne le souffle de vie tous les jours. Christ les accorde sa protection tous les jours. Christ les a sauvés et libérés. Mais quand Christ dit, lève-toi à 2h du matin, il faut me faire une prière de 2 secondes. Seigneur, je suis fatigué. Tu n'as la dimension des serviteurs là même déjà. Tu n'es pas encore arrivé là. Cet enseignement, je t'assure. Après, il faut réécouter cet enseignement. Moi, mais quand j'ai fini d'entendre ça de la part du Saint-Esprit, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Autre point, je n'ai pas mis de numéro, donc je ne sais pas quel numéro je suis. Le serviteur inutile, incompétent, peut être sanctionné par le maître. Il peut avoir une correction. On peut couper son salaire. Matthieu 25, 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dehors dans les ténèbres du dehors. Il aura les pleurs, les grincements dedans. Donc tous les serviteurs de Christ incompétents, rebelles, qui ne sont pas obéissants, ont une sanction. Parce que Christ nous accueille tous dans la dimension du serviteur en tant que bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Je précise que c'est une dimension nécessaire. Mais vous allez voir qu'on va arriver à la dimension de l'épouse. On va jeter la dimension du serviteur. Alléluia. On va prendre la dimension du serviteur, on va troller. Alléluia. Parce que la dimension de l'épouse est tellement complète que le serviteur là c'est inutile. Alléluia. Prochain point. Le serviteur n'est pas un ami du maître. Il n'est pas informé de tout ce qui touche au maître ou des choses secrètes du maître. Ce n'est pas un ami. Tu fais ma boulette, tu le tournes à ma maison, mais on n'est pas amis. Mais c'est ici au Gabon encore, je vous assure, j'aime beaucoup votre pays, mais il y a vraiment toute une Bible écrite sur cette nation-là. Si on veut régler tous les problèmes de cette nation. C'est aussi au Gabon où la servante, elle connaît tous les caleçons de la femme de maison. Tous les secrets, on dit tout à la servante.
Alléluia. Le serviteur n'est pas un ami. Il fait ton travail, un point, un trait. Donc si tu es dans la dimension du serviteur, tu n'es pas l'ami de Christ. Alléluia. Alors ne te vante pas d'être un serviteur de Dieu. Jean 15,15 nous dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, si tu es un serviteur, tu n'es pas l'ami. Et un ami, un serviteur n'a pas certains secrets de l'époux. Alléluia. Une autre caractéristique, un serviteur n'a pas part à l'héritage du maître, car l'héritage appartient au fils. Donc tu vas servir jusqu'à... On ne te donne rien à la fin. Parce que ce que tu veux là, on te donne tous les mois un salaire. C'est pour ça, faites attention. Quand vous savez Dieu, puis il y a des bénédictions qui viennent. Oh, Dieu m'a dit de te donner 1 milliard. Dieu m'a dit de construire, tiens le terrain. Et puis tu es content. Mais oh, attention. Ce n'est pas ça le salaire que Christ veut te donner. Un serviteur qui a raté le royaume des cieux a travaillé pour rien. Même si on t'a donné tous les jets privés de ce monde. Le salaire là, c'est le salut. Parce que les gens ne comprennent pas. L'ouvrier met son salaire et ils attendent qu'on les bénisse. Moi, tout ce que je fais là, les gens ne reconnaissent pas. Tout le monde ne reconnaît pas. Dieu a été utilisé puissamment dans la vie de beaucoup de personnes, de certaines personnes qui n'ont pas reconnu. Mais ce n'est pas pour toi que ce que j'ai fait est gâché. Mon salaire est dans les cieux. Alléluia. Donc le serviteur n'a pas droit à l'héritage. Ce n'est pas pour lui. L'héritage appartient au fils. La parole de Dieu nous dit en Proverbe 29, 21. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par croire, puis par se croire un fils. Donc si tu commences à traiter ton serviteur comme ton fils, il peut croire qu'il est un fils. Mais en fait, ce passage dit qu'il se trompe en fait. Parce que quand on va passer à l'héritage, il n'aura rien, il n'aura pas droit à quoi que ce soit. Quand on parle d'héritage, on ne pense même pas à la bonne ou à la ménagère ou au gardien ou à l'aide-camp qui est là depuis le début, qui a vécu tous les problèmes avec le maître. Il n'est pas dedans. Le fils bandit qui a volé l'argent, qui a fait souffrir le maître, c'est lui maintenant qui va dire, bon, voilà, ton papa a laissé ça, viens prendre. Alléluia. Ne reste pas, ne t'inscris pas dans la dimension du serviteur. Il faut évoluer. Mais on commence par cette dimension-là. Alléluia. Et le dernier élément, le serviteur est appelé à partir un jour de la maison. Mais pas le fils. Tu peux faire des loyaux services comme tu veux. Mais tu dois quitter un jour la maison. Donc, du coup, tu ne restes pas avec le maître. C'est pour ça que Jésus avait besoin d'appeler ses disciples-là. Vous n'êtes plus mes serviteurs. Vous êtes mes amis. On monte à un autre niveau. Jean 8, 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Alléluia. Cette dimension-là, nous devons l'atteindre déjà. Parce qu'être un serviteur de Dieu, un serviteur de Christ, c'est quelque chose d'assez utile. Mais le service ne nous qualifie pas pour l'héritage. C'est pour ça que nous ne devons pas rester là. Alléluia. On va passer à la prochaine dimension. La dimension du Fils. Alléluia. La dimension du Fils. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le Fils vient des entrailles du Maître. Alléluia. Il est né du Maître. C'est le Fils de Dieu et le frère de Christ. Donc faites la nuance. Hein. On n'est pas fils de Christ. Alléluia. On est fils de Dieu, frère de Christ. Le Fils ressemble au Père. Et le frère aussi ressemble au Père. Donc si nous ressemblons au Père, nous ressemblons aussi au frère, à Christ. Alléluia. Vous voyez comment cette dimension est intéressante déjà. Alléluia. Cette dimension est clairement au-dessus de la dimension du serviteur.
est un fils de Dieu, est un co-héritier de Christ, est un frère de Christ. C'est clairement au-dessus de la dimension du serviteur. La Bible nous dit en Proverbe 29, 21, le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Donc c'est-à-dire qu'il commence à se mettre au-dessus, en haut. Nous savons que nos servantes ou nos boys ou nos serviteurs dans nos maisons peuvent jouir de beaucoup de choses, mais ce n'est pas eux. Ils ne peuvent pas se permettre de s'asseoir dans le fauteuil et croiser les pieds. Le fils, il peut le faire. Il ne peut pas se permettre d'ouvrir le frigo pour manger ce qu'il veut. Le fils peut le faire. Alléluia. Donc il y a clairement une nuance entre serviteur et fils, et le fils est au-dessus du serviteur. Alléluia. Quelle est la particularité du fils? Le fils aussi vit et travaille pour accomplir la volonté du Père. Dans la logique, on met un enfant au monde pour travailler avec nous et pour prendre l'héritage ou la suite des choses qu'on a entamées. Ça, c'est la logique. De nos jours, les enfants vont ailleurs. Ils laissent les entreprises de leur papa. Ils laissent les ministères de leur papa. Mais en réalité, un fils, ça peut venir prendre l'héritage. Quand le papa part, le fils doit continuer le ministère, le fils doit continuer l'entreprise. Le fils doit continuer les affaires de son père. Donc le fils travaille pour accomplir la volonté de son père. Jésus pouvait dire en Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. » Jésus est le Fils de Dieu. Et tout ce qui le préoccupait, c'est de faire ce que le Père demandait. Alléluia. Le Fils ressemble au Père et au frère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Christ ressemble au Père. Nous ressemblons alors à Christ. Nous ressemblons aussi au Père. Alléluia. Si on nous appelle chrétiens, ça veut dire que nous sommes des petits Christ. Pas des fils de Christ, mais des personnes qui ressemblent à Christ. Alléluia. Le fils ne travaille pas pour un salaire, mais il travaille pour gagner l'estime et la considération du Père. Le serviteur, il est obligé parce qu'il a un salaire. Mais le fils, il ne se quitte pas du salaire. Il veut toucher le cœur du Père. Il veut faire du bien au Père. Il veut honorer le Père. Ça, c'est la dimension du vrai fils. Je ne parle pas des fils rebelles d'aujourd'hui. Je parle du vrai fils. Un fils, il veut toucher le cœur du Père. Quand il fait les choses de son Père, c'est pour faire plaisir à son Père, pour gagner l'estime de son papa, pour que son Père soit fier de lui, pour que son Père soit satisfait de lui. Ça, c'est le fils. Honore ton père et ta mère. Nous le dit la parole de Dieu à plusieurs reprises. Le fils a part à l'héritage du père, du maître, car l'héritage est pour lui. Alléluia. Et nous savons que ce que Dieu veut nous donner comme héritage, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. C'est le royaume. Le serviteur n'a pas part à l'héritage. Mais le fils a part à l'héritage. Alléluia. Proverbe 29, 21. Le serviteur qu'on traite mollement, voilà, donc on reprend tout la même chose. Galates 4, 1 nous dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un serviteur, d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tous, de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au jour marqué par le Père. » Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc le Fils a part à l'héritage. Le serviteur, non, ce n'est pas pour lui l'héritage. Même si dans notre société, il y a des gens qui lèguent des petits trucs aux serviteurs. Mais, en fait, l'héritage appartient légalement au Fils. Le Fils est appelé à demeurer dans la maison, mais pas le serviteur. Dans la maison, c'est pour lui. Normalement, dans la logique de la coutume d'avant, un fils ne quittait pas la maison de son père pour aller se marier. Avant, ce n'était pas le cas. Il mariait une femme, il restait là. Jusqu'à ce que le père meure et c'est lui qui gère la maison. Donc, les maisons se transmettaient de génération en génération. Parce que les maisons étaient construites sur des terrains qui appartenaient au père. Amen. Donc, c'est de génération en génération. Bon, aujourd'hui, tout le monde n'a pas de terrain. Si le fils vient rester dans la location que tu loues de 2 chambres, ça va être un peu compliqué. OK? Donc ça, c'est différent.
Donc il reste dans la maison, il ne part pas. La Bible dit Jean 8, 35, « Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison et le fils y demeure pour toujours. » Le père ou le maître n'a pas forcément un amour pour le serviteur, mais il aime le fils. Un serviteur, tu travailles pour moi, mais je ne suis pas obligé de t'aimer. C'est même pas sûr même que je t'aime forcément. Tout ce que tu as en toi et moi, c'est une relation d'intérêt. Tu travailles, tu m'aides, moi je te paye. Mais c'est une relation de profit. Parce que tu es mon esclave, tu fais pour moi. Moi je m'en fous de ce que tu penses. Le père n'aime pas le fils, le serviteur plutôt. Pas forcément. Il y a des maîtres qui aiment les serviteurs. Mais l'amour qu'un père ressent pour un fils est différent de l'amour un maître peut ressentir pour un serviteur. L'amour d'un père pour un fils ne se commande pas. L'amour d'un mère pour un fils ne se commande pas. C'est quelque chose qui est dans le cœur et qui est naturel. C'est pour ça que lorsqu'on arrive à la dimension du fils, on arrive à une dimension élevée. Quand on a la dimension du fils, on a une dimension élevée. Mais je précise que notre dimension avec Dieu, c'est définie par notre profondeur d'intimité avec lui. C'est toi qui définis ta dimension de relation avec Dieu. Alléluia. Si tu veux être une Marthe qui se bat partout pour servir Dieu, être dans l'église et faire plein de choses pour Dieu, alors tu resteras dans la dimension du serviteur. Et tu n'auras pas choisi la bonne part. Alléluia. Sois une Marie qui s'assoit dans sa présence de temps en temps, qui se soucie de sa volonté. Parce que le fils se soucie de la volonté de son père. Puisque tu veux gagner l'estime de ton père, quelle est la meilleure manière de gagner l'estime? C'est de savoir ce qu'il veut. Et de faire ce qu'il veut. Alléluia. Vous vous rappelez de cette parabole du père qui envoie 2 de ses fils. Il envoie le premier dit je ne pars pas, mais après il est attristé et il part faire ce que le père lui a demandé. Le second dit je m'en vais, après il ne fait pas. Et beaucoup de chrétiens sont des fils ainsi. Je veux dire, ils ne sont en réalité pas dans la dimension du fils. Parce que si tu veux toucher le cœur du père, alors tu sais ce qu'il veut, tu cherches à savoir ce qu'il veut. Parce que moi, je peux avoir soif, j'ai envie de boire du jus d'orange. Et toi, tu as juste compris que j'ai soif et tu m'as apporté un bon scotch. Je vais prendre ton scotch, je vais me mettre à côté, tu n'as pas fait ma volonté. Alléluia. Mais celui qui veut toucher mon cœur, il va chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'il veut boire mon père? Et il va lui emmener un jus d'orange. Et quand il lui amènera un jus d'orange, il aura touché son cœur. Quand tu es dans la dimension du fils, tu t'intéresses vraiment à l'état du cœur de ton père par rapport à toi. Est-ce qu'il est satisfait? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il t'aime bien? Est-ce que tu fais ce qu'il veut? Ça, c'est la dimension du fils. Mais le serviteur, il n'est pas... Tout son problème, c'est de faire mieux son travail. Alléluia. Il ne cherche pas forcément l'estime du maître. C'est de travail. Il y a des serviteurs qui n'aiment pas le maître. Mais il fait très bien le travail. Il y a vos ménagères là qui ne vous aiment pas. Elles font tout votre boulot là, mais elles veulent que votre pied se casse. Elles ne vous aiment pas. Mais quand il va faire telle chose là, elle te marmonne quelque chose là. Si tu sais même ce qu'elle dit à ton compte. Mais toi, tu ne peux pas te passer d'elle, tellement elle travaille bien. J'ai vu des femmes dire, mais celle-là, elle est difficile, mais elle fait trop bien le travail. Donc à cause de ça, tu es avec elle. Amen. Mais le fils, tu l'aimes. Qu'il soit bon ou mauvais, tu l'aimes. Alléluia. Et c'est une dimension importante. Le père aime le fils. Nous avons vu cette parabole du fils prodigue. Dans la maison de ce père-là, il y avait des serviteurs et il y avait 2 fils. L'un était tellement bandit, il a dit, donne-moi mon héritage, je m'avais. Il voulait s'inscrire au stade du serviteur. Il voulait partir, il retournait à la dimension du serviteur. Parce que donne-moi mon salaire. Et puis moi et toi, c'est fini. Comment qu'un fils peut demander un héritage pendant que le papa est vivant? C'est un fils qui se met dans la dimension du serviteur. Il est parti gaspiller tout cet argent. Luc 15, vous lisez cette histoire. Quand il est revenu, tellement il a galéré, il ne pouvait même pas avoir la nourriture des serviteurs de son maître. Il est venu dire à son papa, pardonne-moi, je me suis trompé, j'ai fait une grave erreur. Prends-moi même comme un serviteur, même c'est pas grave, pourvu que je mange dans ta maison. Mais le papa a dit non, je t'aime trop pour ça. Tout ce qui m'intéresse qui est revenu et je suis content.
Vous voyez comment un père réagit avec un fils. C'est comme ça que Dieu réagit avec ceux qui rentrent dans la dimension du fils. Parce qu'il y a des gens qui font tout pour Dieu et puis après ils tendent la main. Seigneur, depuis que je te prie, depuis que je te sers, depuis que je ne vois pas ta main agir dans ma vie. C'est des serviteurs. Un serviteur, ça réclame un salaire. Mais un fils, non. Un fils cherche à toucher le cœur de son maître, de son père. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas compris hier. Ça commence à être clair. Hein? Voilà. Je vous ai dit que ce message-là, c'est un grand message. Alléluia. Un fils, il cherche à toucher le cœur de son père. Il ne cherche pas à faire pour Dieu et puis s'attendre à un salaire. Et les enfants de Dieu sont remplis dans les églises en train de chercher à ce que Dieu les bénisse. Parce que depuis longtemps, papa, toi-même tu as vu depuis 1 an, je n'ai pas touché un homme. Depuis là, tu ne m'as pas encore donné mon mari. Ça, c'est les serviteurs. C'est la dimension des serviteurs. Un fils, il ne touche pas. Un fils ou une fille de Dieu ne touche pas un homme pour plaire à son père. Ce n'est pas pour chercher un mariage. Beaucoup se sanctifient parce qu'ils attendent les promesses de Dieu. Ça, ce sont les serviteurs. Un fils se sanctifie parce qu'il veut toucher le cœur de son père. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu reçois ça? Parce qu'il faut que ta relation avec Dieu change de niveau. Alléluia. Efface ta liste. Dieu est déjà content de toi, c'est suffisant. Après, il va te donner l'héritage. Parce que l'héritage est pour toi. Alléluia. Ne fais pas le bilan avec Dieu. Ça fait combien d'années je suis maintenant avec toi? J'ai tout laissé. Vois ce que tu as promis. Arrête. Il est déjà content que tu aies laissé. Le fait que tu rejoues le cœur de ton père est plus que tout le reste. Alléluia. Est plus que tout le reste. Amen. Et le fils prodigue n'avait pas compris. Il était rempli de convoitise. Il voulait les biens. Il n'a pas compris que le père qu'il avait était grand. Et que lorsqu'il partirait, tout ce qui était à lui serait à lui. Alléluia. Le père n'a pas forcément d'amour pour son serviteur, le maître. Mais il aime le fils. Malgré la grosse gaffe que le fils prodigue a fait, il a encore recueilli. Il a encore fait une grande fête pour lui. Alléluia. N'avons-nous pas vu des mamans aller même pleurer, donner à manger à leur fils pendant qu'on les met en prison 1000 fois? Mais c'est un amour de sang. Ce n'est pas un amour parce qu'avec le serviteur, le maître, il n'y a pas de lien de sang. Mais avec le fils, il y a un lien de sang. Et le sang qui coule en Christ coule en nous. Parce que Christ est le Fils de Dieu. Nous aussi. Nous avons le même sang. Nous sortons du même Père. Nous avons été engendrés par le même Esprit. Alléluia. Et voilà comment le Père parle. Le Fils dit, Luc dit 15, 20. Le Fils, il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Son papa l'a vu de loin. Son fils qui venait, celui qui a fait les grandes gaffes. Il courut et se jeta à son cou et le baisa. Alléluia. Le serviteur est au service du maître, du Père, mais aussi du Fils. Alléluia. Donc il sert le Père, il sert le maître, mais il sert aussi le Fils. Le Fils, il ne fait pas les travaux de la maison. Il s'assoit et dit, j'ai envie de boire de l'eau, le serviteur va chercher. Donc toi, tu es serviteur. Alléluia, de Dieu. Tu vas travailler pour nous. Alléluia. Amen. Parce que le serviteur est là pour travailler pour le Fils et pour le maître. Alléluia. Et quand on va dans l'histoire du Fils prodigue, le papa a dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Il a envoyé les serviteurs pour dire que mon fils est arrivé. Travaillez pour lui, préparez, faites la fête. Alléluia. Ils sont aussi au service du Fils. Alléluia. Et le dernier élément, tout ce qui appartient au Père appartient au Fils pendant que le Père est encore vivant. Mais n'appartient pas au serviteur. Alléluia. Pendant que je suis encore vivant,
Tout ce que j'ai appartient à mes filles. Elle peut se lever, ouvrir un frigo, puis prendre un yaourt et quelque chose pour manger. Mais le serviteur, il gère tout, mais rien ne lui appartient. Amen. Luc 15, 31, quand le père a parlé au deuxième fils, il lui a dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Ça, c'est la dimension du fils. Si ta vie devient très très dure, c'est parce que tu as encore la dimension du serviteur. Tu n'es pas encore à la dimension du fils. Si tu as la dimension du fils, tu vas voir Dieu te donner. Tu vas voir que toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas être environné d'une gloire. Parce que le Père a une gloire. La gloire est aussi pour toi. Alléluia. Le Père a l'or et l'argent. L'or et l'argent seront pour toi. Le Père a la santé divine. Mais la santé sera pour toi. Alléluia. Mais comme tu es encore serviteur, quand tu as fini de faire pour Dieu, tu as tendu la main, alors tu es serviteur. Tout ce qui appartient au Père n'appartient pas au serviteur. Au Maître n'appartient pas au serviteur, mais appartient au Fils. Le royaume de Dieu appartient au Fils. Alléluia. À ce niveau-là, quelle est la dimension que tu préfères? Pour le moment, amen. Parce que quand on va montrer à l'épouse, tu vas jeter le fils. Alléluia. Alléluia. Quand on va monter à l'épouse, tu vas dire non, le fils là, c'était bien intéressant, mais vraiment, moi je vais aller plus loin avec mon Dieu. Le but de cet enseignement, c'est que tu ne restes pas comme ça. Tu cherches Dieu là où il se trouve. Alléluia. La montre n'est pas à l'heure. Il ne faut pas que ça me trompe. Ça ne bouge pas depuis là. La montre n'est pas à l'heure. Il ne faut pas que ça me trompe que j'ai presque 3 heures du temps en me disant qu'il me reste encore. Alléluia. Nous les hommes de Dieu, on parle beaucoup. On peut parler même 3 heures sans être fatigué. On va voir la dernière dimension avant celle de la puissante dimension demain. Alléluia. Il ne faut pas rater, il faut tirer quelqu'un qui vient rentrer dans cette dimension-là. Parce que ce que tu ne sais, ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Ce que tu n'as pas pensé, tu ne peux pas l'avoir. Donc quand tu vas voir la dimension, tu vas l'entendre. Je pense que ce sera ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Il est quelle heure, pardonnez? Il faut que je sache l'heure. 45. Oui, c'est bon. Donc c'est bon. J'étais juste 10 minutes, c'est bon. La dimension de l'ami. Une chose est sûre. La dimension de l'ami est plus élevée aussi que la dimension du serviteur. Ça, c'est clair. On est d'accord. Un ami a plus de considération qu'un serviteur pour le maître. Quand un ami est l'égal du maître, ok, c'est l'égal. On ne parle pas d'amitié sans parler d'égalité d'abord. Alléluia. C'est l'égal. Et être un ami de Christ, c'est être l'égal de Christ. Alléluia. On est au même niveau que Christ. On est censé être au même niveau avec lui. La relation d'amitié est définie comme une sympathie durable entre deux personnes, plusieurs personnes, et n'ayant pas d'attirance physique ou psychique. Donc l'amitié peut naître de beaucoup de choses, même sans d'intérêt, comment ça? Même dans ces centres d'intérêt communs, des centres d'intérêt sont communs, des liens forts d'intimité peuvent produire l'amitié. Dans l'amitié, on parle d'intimité aussi. Ok? On parle d'amitié lorsqu'il y a un rapprochement profond. Et il y a une forme de familiarité aussi. Parce que quand on est amis, on ne va pas se parler comme des diplomates. On va se parler normalement, on va se tutoyer, on va se parler naturellement, on sera libre de se dire des choses. Alléluia, ça c'est l'ami. La particularité de cette dimension, maintenant on va la voir. L'ami sait tout, du moins beaucoup de choses au sujet de son ami. Alléluia. Donc, généralement un ami c'est quelqu'un à qui on se confie, qui connaît notre vie, qui nous connaît bien. Parce que quand on dit quelqu'un est ton ami, c'est quelqu'un qui te connaît assez bien quand même. Alléluia. Et lorsqu'on est un ami de Christ, c'est qu'on connaît assez bien Christ. On connaît aussi assez de choses de lui. On lui confie aussi assez de choses. Alléluia. Jésus dit en Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc un ami connaît assez de choses, ou pratiquement tout, sur l'ami. L'ami, deuxième point, est assez présent dans la vie de son ami aussi. Alléluia.
Donc, quand on parle d'amis, un ami, c'est quelqu'un qui est là dans les moments joyeux et dans les moments malheureux. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est votre ami le jour où vous avez perdu quelqu'un d'important, il n'est pas là. C'est pour ça que Christ, ton ami, est une chose importante, est une chose profitable pour toi. Parce qu'un ami est toujours là. Un ami sait donner de bons conseils. Un ami t'assiste. Un ami est présent dans ta vie. Alléluia. Et Christ est notre ami. Il a dit en Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous tous les jours. L'ami ne travaille pas pour l'ami, mais peut l'aider à faire des choses sans rechercher un intérêt ou une rémunération. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans la dimension de l'ami qu'on ne peut pas servir Christ. On peut faire des choses pour notre ami. Amen. Mais notre but, il n'y a pas de rémunération. Un peu comme le fils qui cherche à toucher son cœur, l'ami va chercher à faire plaisir à son ami. Amen. Donc ça veut dire que si ton ami est dans le besoin ou il veut que tu l'aides pour tel, tu le fais naturellement pour lui faire plaisir, pour renforcer vos relations d'amitié. Amen. Donc un ami est aussi sert aussi. Ne vous dites pas que si je rentre dans la dimension de l'ami, je ne vais plus être serviteur. Non. Un ami fait des choses pour son ami. Alléluia. L'ami est prêt à donner sa vie pour son ami. Et lorsque l'Esprit de Dieu me disait ça, il m'a ramené sur l'histoire de Jonathan et de David. Cette histoire, jusqu'à aujourd'hui, des gens croient que c'était des homosexuels. Mais c'est faux. Ils ont seulement défini la réelle vérité ou la réelle profondeur de ce qu'on appelle l'amitié. Alléluia. La Bible est contre l'homosexualité. Jamais la Bible aurait validé une relation comme ça avec un homme que Dieu a utilisé, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, David. David et Jonathan étaient prêts, l'un et l'autre, à donner sa vie. Ils étaient à un stade d'amitié même qui se confondait en amour pour une femme. L'un d'eux l'a dit à l'autre. Il dit, je t'aime même plus que comme on aime une femme. C'est-à-dire que tellement ils étaient tellement proches en amitié. Jonathan a renoncé à son héritage pour son ami David. Au moment où son père Saul mourait, c'est lui qui devait prendre le trône. Mais il a aidé Angrive, l'ennemi de son père, sans que David n'était pas l'ennemi de Saül parce qu'il voulait. C'est Saül qui l'avait pris comme ennemi. Mais Jonathan l'a aidé. Si Jonathan ne l'avait pas aidé, Saül aurait réussi un jour à le tuer. Et lorsqu'ils devaient se séparer, ils ont pleuré. Ils ont vraiment pleuré parce qu'ils devaient se séparer. Un ami est prêt à donner sa vie pour son ami. Alléluia. Si on t'agresse et la personne qui dit que ton ami fuit, il faut effacer son numéro de ton téléphone. Alléluia. Il devait être devant pour te défendre. Et des fois, dans nos relations d'amitié, il y a des personnes qui nous trahissent comme ça. Ils sont prêts à nous marcher dessus pour avoir des choses. Ils sont prêts à nous marcher dessus pour sauver leur peau. Ce n'est pas des amis. Un ami est prêt à se sacrifier pour son ami. De la manière nous devons être prêts à nous sacrifier pour Christ. Christ aussi est prêt à se sacrifier pour nous. Il l'a fait déjà à la croix de Golgotha. Donc la relation d'amitié entre nous et Christ, c'est une relation importante. C'est une relation profonde. Alléluia. Jonathan et David s'aimaient. Et la parole de Dieu dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. 1 Samuel 18, 3. Il l'aimait comme son âme. Alléluia. Quand les gens s'en vont, c'est l'ami qui reste. Quand les gens t'abandonnent, c'est l'ami qui reste. L'ami prête sans intérêt. L'ami aide sans intérêt. L'ami écoute. L'ami aide. L'ami soutient. Alléluia. Une amitié, la relation d'amitié avec Dieu est une relation importante. C'est une dimension importante. C'est une dimension élevée. Alléluia. Une autre caractéristique, l'ami fait du bien à son ami. Il informe de tout danger. Il le soutient dans les moments difficiles. Il aide en cas de besoin. Il est un bon conseiller. Il est loyal. Christ ne t'abandonnera jamais parce qu'il te considère comme son ami, si tu es son ami.
Mais tu ne dois jamais l'abandonner si tu le considères comme ton ami. Alléluia. Et il dit en Luc 12, 4, je vous dis à vous qui êtes mes amis, je vous dis à vous qui êtes mes amis. Alléluia. Maintenant, entre la dimension de l'ami et la dimension du fils, quelle est la dimension la plus élevée? Évidemment, le fils. Alléluia. Évidemment. Parce que l'ami n'a pas part à l'héritage. Non. L'ami n'a pas part à l'héritage. L'ami n'a pas une connexion de sang avec le maître. Non. Mais l'ami, la dimension de l'ami est élevée au-dessus de la dimension du serviteur. Mais vous allez voir demain, quand je vais parler de la dimension de l'épouse, toutes ces trois dimensions se retrouvent dans la dimension de l'épouse. Parce qu'une épouse, c'est une aide, c'est-à-dire position serviteur. Une épouse, c'est un enfant, parce que je vais vous en parler demain. Clairement, c'est aussi ta fille. Mais une épouse, encore plus, c'est une amie. Mais au-delà des trois niveaux, elle est encore à un autre niveau. Alléluia. C'est vrai que j'ai envie de dire, mais je ne vais pas dire aujourd'hui. Alléluia. Demain, venez, soyez là. J'ai envie déjà d'aborder la dimension de l'épouse. Tellement ça me fait du bien, j'ai envie de vous partager. Quand moi, quelque chose me fait bien, je partage. L'épouse regroupe ces trois. Comment Sarah appelait Abraham? Serviteur. Bon, je laisse ça. On va fermer ça d'abord. Alléluia. Demain, on verra le reste. Alléluia. On va prier. Alléluia. Il faut que tu atteignes cette dimension de serviteur. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.